On a décidé lors de cette émission, lorsque Yannick nous a rejoint lundi dernier, de vous présenter quelques aspects importants au niveau de l'ordinateur. Et on va commencer par, je pense que c'est important, Yannick, de présenter comment il y a des choses qu'on doit faire sur un ordinateur qui sont de base, je pense. En toute franchise, moi, j'ai découvert, bien humblement, 3 ans après avoir été propriétaire d'un ordinateur, comment faire le ménage de façon efficace dessus. Et puis, non, je trouvais intéressant, on parlait avec Pierre justement en début de semaine de ça, c'est que les gens savent bien comment télécharger, comment équiper leur ordinateur, comment aller naviguer sur Internet. Par contre, ce qu'ils oublient souvent, c'est d'en faire l'entretien. Et le réflexe des gens, c'est de dire, écoutez, mon ordinateur est trop lent, il faut que je le change, il n'y a plus rien qui marche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter un petit peu en arrière, on va repartir à la case départ, ça va peut-être... parce que je sais qu'on a été projeté par l'actualité, les différents sujets qui avaient été amenés. Commençons par le commencement, par le fameux bouton dans le bas de votre écran d'ordinateur. J'aimerais ça aujourd'hui faire une petite mention de différents outils qui sont à votre disponibilité, très faciles à utiliser, mais que malheureusement, vous n'avez peut-être pas eu la chance d'utiliser encore ou de découvrir. Alors, avec l'aide de notre réalisateur, on va vous montrer, on va commencer dans le bas à gauche de votre écran. Regardez ça, ça va être peut-être une grande découverte pour quelques-uns. En appuyant sur Démarrer, vous allez dans Programme, exactement, et puis ensuite dans Accessoires, un peu plus haut, Outils de système. Ça, c'est un mot qui fait peur. Outils de système. On se demande, je vais oui, habituellement, c'est très juste. On ne se rend pas la deuxième colonne. C'était mon réflexe avant de dire non, ça c'est beaucoup trop avancé pour moi. Mais allez-y, c'est bien belle fun. N'ayez pas peur. Allez-y prudemment. Outils de système et ensuite vous allez voir un paquet de choix qui s'offrent à vous. Commençons, je suggère, moi, par, disons, le fameux scan disque. Oui. Ce qui est intéressant de mentionner aussi, c'est qu'il n'y a pas de traduction française. C'est le seul mot, je pense, dans tous les mots qu'il y a là-dessus qui ont gardé en anglais. Oui, en appuyant, si vous le voulez bien, justement, là-dessus, là, on a par défaut la vérification standard. Moi, je vous recommande fortement de faire la minutieuse et puis corriger les erreurs automatiquement. Voilà. En appuyant sur Démarrer, là, je ne sais pas si on devrait. Non, parce que ça va prendre du temps. C'est ça. Mais on peut donner une idée qu'en appuyant sur Démarrer, tout ce que ça fait, c'est que votre système, vous pouvez le perdre environ pour de 5 à 10 minutes, dépendant de la grosseur de votre disque dur. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher partout sur la surface de votre disque dur pour regarder s'il y a des fichiers qui sont endommagés, de quelque façon que ce soit, et ils vont les corriger. Puis ensuite, après, vous devriez drastiquement augmenter l'efficacité de votre ordinateur. Ensuite, je ne sais pas si Luc est reparti. On peut retourner encore. Oui, je vais vous montrer juste ensuite ce qui est très pratique de faire. Au même endroit, accessoires, ça donne la chance aux gens à la maison de prendre des notes. On va ici ensuite dans défragmentation. Merci beaucoup, Jean-Paul. Défragmentation. Ici, on appuie là-dessus et on va rechercher combien de disques durs vous avez. Probablement un qui va apparaître d'une seconde à l'autre, qui va vous dire, voulez-vous bien défragmenter ce disque dur. On dit OK et c'est parti. Ce que ça fait, on pourrait peut-être préciser tout de suite avant qu'on passe à d'autres choses, Yannick, ce que ça fait la défragmentation, c'est tout simplement de reconfigurer, réorganiser les fichiers de façon à maximiser l'espace sur le disque. Et quand vous faites une défragmentation, ne pensez pas à utiliser votre ordinateur dans les prochaines minutes. Non. Faites ça pendant que vous dormez. Et voilà. C'est le meilleur moyen. C'est assez long. Par contre, c'est comme l'exercice. Plus vous le faites souvent, moins c'est long. Et voilà! Parce que si vous le faites comme moi une fois au début, après 3 ans, c'est évident que l'ordinateur, c'est comme je voulais vous dire, de faire le ménage une fois par 3 ans chez vous. On se reverra au mois d'octobre. Par contre, si vous faites le ménage un petit peu à tous les jours, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de choses à déplacer et à arranger. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est au moins une fois par semaine faire un scan disque, défragmentation, et vous allez voir, je vous garantis, la première fois, ça va être drastique. Oui. Le changement de rapidité et d'efficacité de votre ordinateur, vous allez nous appeler pour nous remercier de cette découverte fantastique. Et écoutez, Yannick, on va à 2 petites nouvelles que vous aviez aussi. Alors, on pourrait peut-être parler brièvement de Xbox. En fait, de temps qu'on a pour en parler, mais grosse dans le sens que, oui, c'est plusieurs grosses choses. Entre autres, Microsoft qui a annoncé mercredi qui était sur le point de lancer la fameuse Xbox, qui était un module, entre autres, qui va être dédié à l'utilisation de jeux, mais en même temps aussi qui va servir d'outil de navigation. Ça, ce que ça va faire, ça va ouvrir une porte d'accès à un paquet de gens
qui n'ont jamais eu d'ordinateur ou ne savent pas vraiment comment l'utiliser, ou même des plus jeunes qui vont pouvoir aller sur cette console de jeu et aller se brancher sur Internet et utiliser le téléviseur pour naviguer sur Internet. Alors là, ça va ouvrir un tout autre marché. Ça va rivaliser directement avec PlayStation 2 de Sony. On dit que cette console va venir équipée de 10 gigs ou gigaoctets, qui est le terme propre, et qu'on devrait par conséquent avoir évidemment toutes les compagnies de jeux qui vont offrir une panoplie de jeux là-dessus, dont entre autres des jeux en ligne, en direct. Et on va aller à l'autre nouvelle que vous avez aussi, c'est le V3D. V3D, une compagnie de bien de chez nous, qui pourrait générer jusqu'à 200 000 $ de revenus très incessamment, parce que justement, pendant qu'on voit à l'écran leur site, la compagnie qui se trouve à regrouper deux compagnies qui finalement s'appellent Relonat, qui est la Banque nationale et Remax, qui vont faire en sorte que V3D va devenir leur fournisseur officiel. Alors, vont exiger une visite virtuelle pour chacun des agents, alors qu'il va s'agir de nouvelles propriétés ou quoi que ce soit en ce qui a trait à la compagnie Relonat, qui se trouve, ça c'est une compagnie qui relocalise, par exemple, des bureaux de la Sûreté du Québec ou Poste Canada. S'ils ont à déplacer des trucs, alors ils peuvent visiter en visite virtuelle où ils s'en vont, d'où ils arrivent. Alors ça c'est significatif pour V3D, oui, des revenus intéressants. Tout un menu un peu rapide et il va falloir qu'on y revienne assurément.